1h30 de montage. C'était extrêmement long. J'adore cette salle. Honnêtement, je pense que j'y reviendrai souvent. Parce que c'est vraiment très cool. En plus là du coup c'était pas du tout réservé, enfin il y avait globalement personne qui a réservé en même temps, c'est normal, c'est le début là. Je pense que quand les mid-terms vont arriver ça va vite se réserver, mais c'est trop cool. Et du coup genre là on a une télé et tout, on peut relier avec les câbles là sur le côté. Il y a plein de prises et tout, il y a, si on veut un peu d'air, il y a une fenêtre. Enfin je sais pas si on peut l'ouvrir mais bref. Il est trop bien ici. Non c'est génial. À ouvert, parce que c'est trop cool, on est tranquille. J'adore. Bon, ok les gars, breaking news, les filles viennent d'envoyer dans notre groupe qu'elles avaient reçu des mails pour leur dire qu'elles avaient anonymement reçu des tulipes. Bon, évidemment, c'est de moi. Mais du coup là, je sais pas si je leur dis ou pas que c'est moi. Parce qu'elles sont toutes en train de se demander qui a envoyé, genre qui a fait ça. Donc je sais pas si je le dis, mais en même temps, j'ai grave envie de le dire. Mais je trouve ça un peu nul que le B2, ils aient envoyé les mails aujourd'hui et pas demain, parce que j'aurais bien aimé voir la surprise de mes propres yeux. Je pense que je vais pas réussir à me retenir de le dire, parce que déjà que ça fait quasi une semaine que j'ouvre mes mails, à chaque fois je vois les mails de confirmation, je suis en mode si, voilà, j'ai une surprise. Donc honnêtement là, je pense que je vais leur dire. Alors là, faut que je vous explique. Avec les filles, ce midi, on s'est tiré au sort pour faire un poème à l'une d'entre nous pour la Saint-Valentin, parce que du coup, on fait pas de Saint-Valentin, on fait une Girls Valentine. Mais du coup, j'ai tiré au sort Julia et je suis en train d'écrire un poème là, c'est vraiment extrêmement drôle, genre je suis trop fière. Regardez-moi ça. Et c'est que le début, les gars. Hein. Le rendu final va être exceptionnel, mais je sais pas si je vais vous montrer parce que du coup il y a des trucs un peu personnels dedans. Mais pour le moment, je suis très fière, j'ai trop hâte de voir sa réaction demain. Ok les gars, bon là du coup, comme vous pouvez le deviner, je suis à la BU, voilà. Donc je vais travailler un peu, je pense que je vais faire un peu de montage. Et puis voilà, genre je suis là pour 2 heures donc on va être productif. En tout cas, essayer d'être productif. Hey, bon, je viens de sortir de mon cours d'anglais parce que notre prof elle nous lâche toujours un peu en avance parce qu'elle a un train à prendre, enfin bref. Du coup là, j'attends devant la salle de Julia, elle est en humanité. Et donc j'attends parce qu'après on va récupérer tout ensemble nos tulipes. Enfin tout ensemble, non, il y a Diane qui allait chercher il y a 2 heures parce que bah, c'était son dernier cours donc un peu la flemme de revenir exprès à 16h30 pour aller chercher avec nous. Mais j'ai trop hâte d'aller récupérer ça va être grave cool. Attendez, j'en revenais, on fait une réunion de fleurs. On fait, je sais pas, c'est des... Au revoir Elia. Incroyable. Oh, foufou. De ce côté là. Voilà. Le cliché de on est amis. Mais vous connaissez la... Mais c'est bon pour la santé. On s'en prie sur le moment. Putain mais elle est grave belle Léopoldine là. Regarde. Je suis d'accord. Elle slide. Hello tout le monde. Bon du coup hier on a eu les résultats de nos partiels et le relevé de notes du premier semestre. Donc en vrai honnêtement je suis plutôt contente de ce que j'ai eu, même si genre enfin quand j'ai vu les notes j'étais en mode ouais. Mais au final, je pense que je me suis améliorée par rapport au midterm pour la PI et pour l'histoire et la socio. J'ai eu des moins bonnes notes par rapport au midterm. Mais déjà, faut prendre en compte que nos profs, les profs qui nous corrigeaient au midterm, c'était nos profs de TD et vraiment c'était des profs super gentils sur la notation. Et
J'ai descendu mais pas tant que ça parce que du coup bah je vais vous montrer. Mais ouais, genre honnêtement je suis vraiment très contente. Voilà, le premier semestre est bouclé. Il est validé, j'ai tous les crédits, c'est nickel. Honnêtement je suis très contente. Et du coup je termine avec une moyenne de 15. Donc je trouve que honnêtement pour des études sup c'est vraiment... Enfin c'est genre énorme. Honnêtement je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait et tout. Enfin ouais c'est vraiment très cool. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça du coup c'est le relevé de notes. Alors du coup vous pouvez voir, donc pour institution politique j'ai eu 13 à mon examen final, sachant qu'au mi-terme j'avais eu 10 et j'ai eu 13 de moyenne au contrôle continu et je pense que l'administration nous a relevé d'un point parce que, enfin de base j'avais 12. Donc je pense qu'ils se sont dit on va harmoniser parce que notre prof il notait vraiment un peu aléatoirement et du coup la moyenne de classe était extrêmement basse et je pense que par rapport aux autres classes du coup c'était bizarre. Ensuite en socio, donc la socio honnêtement je pense que c'était ma matière préférée. Donc du coup j'avais eu 17 au contrôle continu et j'ai eu 15,5 à l'examen final et au mi-terme j'avais eu 16. Donc en vrai ça va, c'est une base de 0,5 donc ça me fait 16,5 de moyenne pour ce semestre en socio, donc je suis quand même assez contente. Pour l'histoire du coup j'avais 15 de moyenne et j'ai eu 15,5 à l'examen final et honnêtement je suis vraiment très surprise parce que je croyais vraiment que j'avais fait un truc ultra nul. Donc honnêtement franchement ça va. Et du coup au mi-terme j'avais eu 17 mais notre prof était vraiment très sympa au niveau de la notation donc ça m'étonne pas et puis même juste un point et demi en dessous c'est pas si énorme que ça. Donc du coup ça me fait une moyenne finale de 15,2. Ensuite du coup on a les matières où juste on valide. On a l'anglais donc j'ai juste validé. Ensuite espagnol j'ai eu 14. Bon en vrai je sais pas trop mais... Après en maths moyenne finale de 17. Après bon du coup le yoga ça m'a apporté 2 crédits et ça c'était les cours de la pré-rentrée. Donc voilà. Nous sommes en économie et c'est le chaos. Ah, ça fait 10 minutes que ça clignote. On ne veut pas qu'on fasse économie. Tout est prêt pourtant. Hein. Je comprends pas. C'est pas tellement Bon bah du coup ça ne marche pas donc la prof a dit qu'on allait recommencer dans 10 minutes. Le cours n'a toujours pas commencé, on a juste fait un quiz. Voilà, et il est 15h et le cours a commencé à 14h30. Genre je sais pas pourquoi mais apparemment on est déterminé à ne pas avoir économie. Agathe a dit à la balance c'est un complot de l'extrême gauche. Moi je trouve ça extrêmement drôle. Voilà, l'extrême gauche ne veut pas qu'on devienne capitaliste et qu'on étudie l'économie. Donc ça fait un complot pour qu'on rate nos cours d'économie. La dépression. Non, c'est vraiment affreux là. Ok les gars, je viens de sortir de mon cours d'anglais et de mon évaluation. Et c'est les vacances. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment personne sur le campus, c'est une dinguerie. Et le pire là-dedans, c'est qu'il est que 16h. Tout le monde est déjà parti. Mais là, je suis contente. Ça y est, enfin les vacances. Bon, je rentre demain, mais je vais pouvoir dormir. Ça, c'est cool quand même parce que du coup, mon train part à midi. Bye bye le campus. Allez, au revoir pendant une semaine. Non, en vrai, je suis contente parce que là, je suis vraiment quand même assez fatiguée. Et bah là, pendant les vacances, je compte bosser l'économie parce que j'ai un peu du mal et j'ai vraiment envie d'avoir des bonnes notes ce semestre. Donc, on va bosser l'économie parce qu'en soit, j'ai pas grand chose à faire. Enfin, il y a les midterms et tout juste après, mais bon, en vrai, ça va le faire. Donc, ce soir, ce sera juste Diane et moi en face-to-face, globalement, parce que du coup, bah, tout le monde est parti là. Enfin, je crois que Agathe, elle est pas encore partie, elle part juste après. Mais bon, ça c'est un peu les aléas de vivre pas à côté. Bref, voilà. Salut, ici la Célia du montage, j'avais oublié, mais du coup petite story time pour la séquence qui va passer. Donc j'arrive à la gare et là déjà je vois que mon train a 1 heure de retard, donc voilà j'étais ravie. Donc j'attends, on monte dans le train et là le train s'arrête dans un espèce de bled, mais vraiment un trou paumé, genre vous voyez les petites gares là, les mini-gares, on n'avait plus d'électricité dans le train. Donc après ils nous demandent de sortir, donc on sort et tout, c'est ce qui se passe.
Et puis après ils nous disent d'arrêter de sortir parce qu'il y a des risques d'arc électrique, etc. Bref, grosse galère pendant 10 minutes. Donc au final tout le monde descend, on va de l'autre côté parce que soi-disant il y a un autre train qui va arriver, etc. Résultat, on a attendu pendant 2 heures dehors. On a eu le temps de voir le soleil se coucher, on était 800 sur le quai de la gare à attendre et il faisait froid, c'était horrible. Heureusement qu'il y a Gabi du coup qui était au téléphone avec moi parce que j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode je vais rester coincée ici, comment je fais pour rentrer chez moi et tout, enfin bref. Et donc du coup au bout de un peu plus de 2 heures d'attente dans le froid, il y a le train d'après qui est arrivé et il y avait déjà des passagers dedans, donc du coup nous on a dû un peu se faufiler pour essayer de trouver des places. Moi j'ai réussi à trouver du coup une place assise et du coup c'était tellement le gros bazar et ça faisait tellement longtemps qu'on attendait qu'on a eu les cartons avec les rations et tout. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, enfin j'ai l'impression que c'était l'apocalypse, je sais pas. Donc le résultat de toute cette affaire c'est que je devais rentrer chez moi à 18h, je suis rentrée chez moi à 23h20, donc 2 heures passées à attendre dans le froid. C'était vraiment terrible, surtout qu'en plus c'était la 2e fois d'affilée qu'il m'arrivait un truc pareil avec la SNCF avec des retards de ouf et tout, donc là je commençais vraiment à faire une petite crise de nerfs. Bon heureusement évidemment la SNCF m'a tout remboursé et ils ont même donné un complément, un pourcentage complément, mais bon vu ce que j'ai subi heureusement voilà, bon depuis il ne m'est rien arrivé d'autre, donc vraiment je croise les doigts, je prie pour qu'il ne m'arrive rien d'autre avec la SNCF avant longtemps parce que sinon je vais être traumatisée en fait, je vais plus vouloir prendre le train. Enfin voilà, en tout cas la SNCF voilà, on souffle. Après 2 heures d'attente, je crois bien qu'il y a un train qui arrive. Alléluia.